Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Robert Zully, nous accueillons Aurélie Godefroy. Aurélie, vous animez l'émission sur France 2 le dimanche matin, une émission qui s'appelle Sagesse bouddhiste. Et c'est vrai qu'on a besoin de sagesse dans ce monde actuellement. De brut. Bonjour Brigitte. Mais oui, justement, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de bouddhisme, alors, et d'amour, bien évidemment, parce que quand j'ai su que vous faisiez cette émission sur les émotions, je me suis dit, mais comment ne pas parler d'amour? Et alors là, je suis tombée sur un livre qui m'a vraiment touchée, d'Isalou Regen, donc qui est une femme absolument adorable, pétillante, chef d'entreprise, qui est tombée très très amoureuse il y a 3 ans, qui s'est mariée avec un monsieur qui lui a envoyé plein de petits cœurs, vous savez, les émoticônes, en lui disant I love you tous les jours, du matin au soir. Et du jour au lendemain, elle s'est fait quitter. Donc là, désespoir total. Elle décide de partir en Dordogne, à Dakpo Kagyuling, pour suivre les enseignements d'un maître tibétain. Et ça a donné ce très joli livre, Je voulais te dire I love you, puisqu'en fait, du fond de son désespoir, j'ai envie de dire, elle a eu envie de dialoguer avec ce maître tibétain pour savoir ce qu'était exactement l'amour. Ah. Parce que ça, alors expliquez à Robert Zully, parce qu'il a l'air de ne pas savoir du tout ce qu'est l'amour. Non, j'apprends tous les jours, Brigitte, vous savez bien. Moi, j'avais plutôt envie de vous parler du point de vue bouddhiste sur les émotions déjà. Est-ce que ça vous intéresse? Imaginez que je vous dise non. Ah bon, ça serait Brigitte, impossible. Je peux vous lire un petit extrait quand même? Parce qu'en général, c'est vrai que... Moi, ça m'intéresse. Mais moi aussi, évidemment. On entend souvent dire, et c'est à mon avis une idée préconçue, que le bouddhisme nie les émotions. Il est coquin, Robert Zully. Oui, j'ai cru comprendre. Oui, mais ça me dérange pas. Alors, le bouddhisme ne dit pas « ne ressentez pas d'émotions, ne soyez pas sensibles », l'accent n'est pas mis là-dessus. On se méprend en pensant aussi que peut-être les émotions sont mauvaises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions ne sont pas la nature de notre esprit, puisque nous pouvons les dissiper. Par exemple, l'attachement et la colère peuvent être dissipés si on nettoie bien l'esprit. Si les émotions sont de nature artificielle, on peut donc les faire disparaître. Plus exactement, on peut nettoyer ces émotions et les transformer avec des qualités plus saines, comme la compassion et la sagesse. Alors, on en parlait tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça, Robert Zully? Je suis pas sûre. Alors, je vais vous surprendre. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des mots avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais sur la finalité, oui. En fait, une émotion, on décide pas de la laver ou pas, c'est-à-dire ou de la nettoyer. L'émotion préempte la raison, et la raison n'a que d'artifice de légitimer ce que nous ressentons. C'est mon point de vue en tant que chercheur sur les émotions, et c'est le modèle que je défends, et qui explique que pourquoi, quand je parle de réalité augmentée, parce que l'émotion produit un phénomène de lecture de la réalité qui va augmenter notre perception du monde de manière positive ou négative. Quand on est amoureux, un simple oiseau, on le trouve magnifique. Vous venez de vivre une sale histoire d'amour, une rivière qui coule, ça vous rappelle votre tristesse et ça vous fait mal. Donc, vous voyez, on n'a pas la même perception de la réalité en fonction de l'échange que nous avons avec nos émotions. C'est d'ailleurs ce que le bouddhisme appelle l'esprit, en fait, oui, qui redonne la réalité. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, au fond, je suis bouddhiste. Quand vous lisez ça, je me reconnais pleinement. Donc, maintenant, ça ne se décrète pas, c'est juste ça. Et ce travail que demande la compréhension des mécanismes émotionnels que nous mettons en œuvre demande d'être lucide sur soi. Et c'est parfois ce qui est plus compliqué. Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas essayer tout d'abord peut-être de les reconnaître, ces émotions, et les accueillir? Après, déjà, une fois qu'on a fait ce boulot-là, entre guillemets, peut-être qu'on peut travailler, les purifier. Mais ça, c'est déjà un sacré boulot. Oui, ça a été mon constat quand j'ai démarré sur les émotions, et que, par exemple, je passais en entreprise pour faire parler des salariés sur ce qu'ils vivaient, sans, par exemple, forcément qu'ils soient licenciés, mais il y avait des changements dans les organisations, et certains étaient incapables d'exprimer ce qu'ils ressentaient. Ils ne savaient pas nommer leurs émotions. Et donc, ça m'a amené, du coup, à écrire un lexique, justement, et à permettre aux gens de différencier les émotions, des états, des ressentiments, des sentiments, des sensations, parce qu'on mélange tout. Et quand vous mélangez tout, c'est compliqué de savoir... Oui, par exemple, le stress, pour beaucoup de gens, c'est une émotion, alors que c'est pas une émotion. C'est un état. C'est un état, par exemple, qui peut être agréable ou désagréable, mais qui est transitoire, normalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on commence à comprendre que nos émotions ont quelque chose de fondamental, et souvent je dis, et vous m'avez entendu plein de fois, Brigitte, censurez-moi si ça vous fatigue, mais l'émotion, c'est le lion dont nous sommes le dompteur. Sauf qu'on nous a jamais donné le manuel. Et dans ce manuel, il y a déjà un lexique.
comprendre ce qu'on ressent. Et puis dans ce lexique, ensuite, il y a quelle est la manière qu'on peut avoir pour éduquer ce lion. Soit on en fait un animal de compagnie, soit il devient une bête sauvage. Et du coup, on l'enferme. Mais parfois, il s'échappe et il fait du mal aux autres et à soi. Et c'est ce rapport très, très intime. Parce qu'en plus, l'émotion nous confronte à quelque chose d'intime, elle nous rappelle toutes nos histoires qui ont été douloureuses ou très agréables, parce que ce sont celles qui s'inscrivent dans notre mémoire. Celles où vous n'avez pas vécu d'émotions fortes ne s'inscrivent pas dans votre mémoire, vous allez les oublier. Et donc, c'est tout ça qu'il faut savoir négocier. Et ce que je trouve intéressant dans ce témoignage, au fond, c'est que cette femme qui vit cette douloureuse histoire d'amour, elle fait ce travail justement de renégociation du sens, de ce qu'est l'amour. De reconquête d'elle-même aussi, peut-être. Sans doute, bien sûr, parce que ça participe. Je parlais de l'estime de soi tout à l'heure. Vous allez la laisser parler, Robert Zuli. Non, je vais juste revenir sur un aspect, parce que tout à l'heure, justement, Brigitte, vous le disiez, justement, on confond plein de termes. Alors, le désir et l'attachement, par exemple. Quelle est la différence selon notre grand maître bouddhiste ? Je vais vous le dire. La façon la plus simple de comprendre la différence entre le désir et l'amour, donc pardon, c'est pas le désir et l'attachement, c'est le désir et l'amour, est que l'amour doit être dépourvu de tout gain, de toute volonté personnelle. Le désir, d'un autre côté, hein. Oui, mettons-nous un petit peu dans, on va dans cet état d'esprit. Le désir, d'un autre côté, est issu du fait de vouloir quelque chose pour vous-même en retour. L'amour est totalement orienté vers l'autre ou les autres. Vous ne jouez aucun rôle dans l'équation de l'amour véritable, mais vous jouez un grand rôle dans l'équation du désir. Ça revient un petit peu à ce que vous disiez. Je trouve que là, on parle de l'amour agapé. Le désir, ce serait l'amour éros, finalement. Non ? Oui. Alors, c'est peut-être là où il faut... Bon. Dans ma grille de lecture, l'amour est un sentiment. Et je dis souvent... C'est pas une émotion. C'est pas une émotion, non. Et le sentiment, c'est un costume de l'émotion. Et le désir, c'est un ressenti, alors ? Non, le désir, c'est une sensation. Une sensation, oui. C'est une sensation. Et effectivement, quand vous êtes dans la sensation, vous avez envie qu'elle perdure et elle augmente cette sensation jusqu'à produire de l'excitation, et sa satisfaction produit un relâchement qui fait plaisir et qui fait qu'on peut pleurer, et c'est pas de la tristesse. On y reviendra si vous voulez qu'on en parle tout à l'heure, mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Dans le désir, il y a quelque chose qu'on veut aussi de l'autre. Ce qui est important, en tout cas, que ce soit le bouddhisme ou vous, Robert Zuli, c'est de bien expliquer à ceux qui nous écoutent que le désir et l'amour sont deux choses très différentes. Parce que beaucoup de gens, à partir du moment où ils ne désirent plus leur partenaire, croient qu'ils ne l'aiment plus, alors que ce n'est pas forcément. Peut-être, oui, c'est pas corrélé. Donc voilà, ça fait partie des nombreuses questions évoquées dans ce livre. Alors bien évidemment, qu'est-ce que la nature de l'amour ? Est-ce que la souffrance fait vraiment partie de l'amour tout le temps ? Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut vivre mieux au quotidien, justement, ce sentiment intense en s'exerçant ? C'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, sur nos émotions. Et puis, en fait, finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est ce que Brigitte vous évoquiez. Et peut-être qu'on peut dépasser notre vision autocentrée du monde, de nous-mêmes, et peut-être s'ouvrir un petit peu plus à la compassion aux autres pour être moins dans cette saisie. Justement, Aurélie Godefroy, vous qui avez lu ce livre qui a l'air tout à fait intéressant, en conclusion, ça vous a appris quoi sur l'amour, sur le lien à l'autre ? Que justement, quand on est dans une histoire amoureuse, passionnelle ou pas, en général, on est quand même très centré sur soi. Donc effectivement, quand on est malheureux, on ne voit que son malheur. Et ce que nous explique Isalou avec ce maître, c'est que justement, plus on avance dans l'attention aux autres, finalement on se détache de notre propre douleur et on est aussi plus ouvert à d'autres rencontres. Enfin, en tout cas, visiblement, la vie semble beaucoup plus enrichissante. Et je pense que, en tout cas, en ce qui la concerne, le chagrin a été beaucoup plus facile à vivre une fois qu'elle a entamé cette réflexion. Donc finalement, c'est un travail sur l'ego, non, il me semble. Oui, mais d'ailleurs, c'est le titre du livre. Je voulais te dire « I love you ». En fait, le livre est divisé en 3 chapitres. « I », je, donc l'ego. Love, qu'est-ce que l'amour, c'est quoi aimer, et you, qui est l'autre. L'autre, bien sûr. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un livre, il y a beaucoup de feel good book, comme on dit aujourd'hui, voilà, ça fleurit en librairie, mais celui-là, vraiment, je le conseille, parce que c'est à mi-chemin entre le développement personnel profond, et aussi les enseignements spirituels, c'est vraiment très très fort. Et le fait qu'elle l'ait écrit en anglais, c'est peut-être que ça lui permettait aussi de dire que l'amour, ça fait mal, parce que quand on dit I love you... Oui. N'est-ce pas ? J'étais sûre, ça. Non, mais c'est sérieux, Brigitte. Au-delà de la boutade, c'est sérieux. D'accord.
Merci en tout cas Aurélie Godefroy. N'hésitez pas à aller regarder cette émission, c'est le dimanche matin sur France 2, ça s'appelle Sagesse bouddhiste et puis vous pourrez admirer également la beauté d'Aurélie Godefroy. Merci Aurélie.